Hello les amis, je continue donc la partie 2 de la vidéo sur le goût. Voilà, je vous ai promis de faire des vidéos plus courtes, je m'y tiens. Mais voilà, ça me faisait penser à cette vidéo quand je parlais des univers un peu fantastiques. Je pense que vous avez déjà au moins entendu parler de ces séances de projection, voilà, où c'est un film. Par exemple, je parlais du Seigneur des Anneaux, mais ça peut être plein de choses, je sais pas, ça peut être Spider-Man, ça peut être plein de choses en fait. Où le concept, alors soit c'est entre amis, et des gens qui vont dire, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait dit mes amis n'ont jamais regardé le Seigneur des Anneaux, je leur fais donc une dégustation pendant le film en fait, où ce qu'on voit à l'écran, ils vont le manger. Et donc c'était les 7 heures de film, et puis la personne leur apportait des petits plats et tout, et elle était à fond. Et je sais qu'ils font ça parfois dans des cinémas. Ils vont dire le principe de notre cinéma, c'est de faire une expérience à la fois cinématographique et gustative, et de te dire en fait quand les personnages vont manger, et on apporte en fait des plats pour qu'il y ait aussi cette expérience. Et donc de cette manière, on lit un petit peu les deux quoi en fait. Je sais qu'il y a des films où je me suis déjà dit mais ça a l'air trop bon ce qu'ils mangent, même des dessins animés. Je me suis dit mais j'ai trop envie de goûter ça. Et je sais que parfois c'est un peu, je sais pas si c'est un argument marketing, mais quand on voit par exemple dans les mangas, quand il y a des histoires qui se passent au Japon, en Corée, etc., et qui mangent, je sais pas, des ramen ou après je sais pas, ça peut être plein de choses, ça peut être du poulet au curry ou ouais, ce genre de choses, ou des brochettes, ou des fois ils font des plats qui ont l'air trop bons, et des fois il y a des restaurants qui proposent ça, ou bien des livres de recettes qui disent je te montre comment on cuisine, comme dans les animés. Et franchement, je trouve que ça donne trop envie, tu te dis, c'est trop bien, je suis dans un animé. Je sais que ça me l'a déjà fait plein de fois de dire je mange des ramen ou quoi, ça y est, je suis dans l'animé, un animé auquel je pense, je sais pas, la dernière fois, je l'ai fait pour des Teokboki. Il y a un manga que je disais, et le personnage principal vient d'une famille, elle vit avec son père, pas très fortuné, vraiment. Et elle croise deux gars qui sont bien sûr les fils d'un grand PDG, etc. Ils ont plein d'argent. Et donc de temps en temps, au début, ils la prennent un peu de haut, enfin en tout cas un des deux frères surtout la prend un peu de haut, et au final, elle commence à approuver sa valeur, et de temps en temps, elle lui dit tu sais quoi, franchement, pour te féliciter, je te paye un repas où tu veux. Tu vois, lui, il se dit ça y est, on va aller dans un restaurant 5 étoiles et tout, elle va grave en profiter, tu vois. Et elle dit moi, je veux des tteokbokki, tu sais, dans le petit camion, là, le food truck en bas de la rue. Et à chaque fois, il est là, mais c'est ça que tu veux. Enfin, je peux te payer ce que tu veux, hein, t'es pas obligé de prendre, en gros, je sais pas, des tteokbokki à l'équivalent de peut-être 5 € la boîte. Et vraiment, la dernière fois, j'en ai mangé. Et je me suis dit, mais incroyable! Maintenant, je sais quand elle en mange, ce personnage, quand il en mange dans ce manga, je sais ce que ça fait. Et j'étais tellement emballée par l'idée, vraiment. La personne qui était avec moi, elle était là, ok, ça va bien se passer. Mais ça m'a rendue trop heureuse. Je me suis dit, mais waouh, depuis que j'ai lu ce manga, j'avais tellement envie d'essayer. Et ça peut être pour plein de trucs, ça peut être. Des fois, ils font un mélange bière-soju dans les mangas. Et j'ai goûté le soju et j'étais. Ah, mais trop bien, je suis transportée dans un univers de manga. Ou en tout cas, peut-être Corée, enfin, selon ce qu'on mange, Japon, etc. Les endroits où ils font des mangas, et je trouve ça trop bien. Mais donc, deux autres exemples, en tout cas, je verrai combien de temps dure cette vidéo. Mais un autre exemple, c'est la dernière fois, j'ai mangé des petits gâteaux à la rose. Et la personne qui était avec moi me dit écoute, moi la rose c'est pas vraiment mon goût préféré, mais franchement là ça va. Avec ce gâteau c'est assez doux, ça passe vraiment bien. Et moi ce que je lui dis c'est, tu sais quoi, le fait de manger, de consommer des produits à base de rose, je me suis toujours dit, franchement ça me renvoie un peu à genre l'imaginaire de, je sais pas, Versailles, mais en tout cas le Moyen-Âge, non pas le Moyen-Âge, du coup pas du tout Versailles et le Moyen-Âge, bruh. Mais cet imaginaire de, on va dire entre le Moyen-Âge et Versailles, en fait je sais pas trop, mais c'est un imaginaire très vaste avec des chevaliers, etc. Et le moment où à la cour en fait il y a plein de bons mets, plein de bons plats, ouais, peut-être plus Versailles que le Moyen-Âge, je sais pas trop. Mais en gros voilà, on se dit au Moyen-Âge, ce qui est pas du tout la même période, on part sur une période de 1000 à 1500 ans. Mais voilà, peut-être qu'il y avait les paysans et qui galéraient, peut-être qu'ils mangeaient ce qu'ils avaient, donc ils se faisaient du pain, peut-être ils avaient quelques récoltes, quelques bêtes qu'ils avaient qu'ils pouvaient manger pendant que les grands seigneurs leur taxaient un peu tout. Et je me dis, manger de la rose, c'est une fleur, c'est très clairement pas un besoin vital. Tu te dis pas, ah là là, j'ai tellement besoin de me nourrir, qu'est-ce que je vais mettre dans ma liste de courses? De la rose, ah bah oui, puis plein d'autres trucs, hein, de l'hibiscus, de la violette, de la lavande, bah c'est vraiment vital quoi, vraiment je peux pas survivre sans, j'ai déjà un budget limité, ou bah c'est vraiment ça que je vais mettre sur ma liste, non. Et je me dis, ça fait quelque chose de très, je vais pas dire superficiel, mais vous voyez ce que je veux dire, très
franchement, quand on est là, c'est que tous ces autres besoins sont comblés. Si t'en es à manger des fleurs juste pour ton plaisir, tu vois, t'es plus dans la survie, t'es dans le plaisir, tu profites, c'est presque un peu du luxe. Et je me disais, il y a un peu cette idée de, tu sais, tu prives tout le monde, tous les gens qui auraient pu potentiellement apprécier la beauté de cette rose, tu les en prives juste pour ta propre consommation, tu vois, pour te dire, je vais manger une fleur. Qui, encore une fois, n'est pas une chose essentielle. Et vraiment, il y a cet imaginaire, je sais pas, même encore, je parlais de manga, mais dans les séances photos, etc., quand ils se baignent dans le bain de pétales de rose, etc., ou le truc un peu romantique où tu mets des pétales de rose par terre, c'est vraiment du superflu, c'est pas de l'essentiel, c'est pas vital, tu te dis pas là je le fais pour ma survie. Et donc manger de la rose, enfin des choses à base de rose, je trouve que ça me donne un côté j'ai réussi dans la vie et j'en suis au moment du plaisir, j'en suis même plus à ma survie, je suis dans un petit peu le luxe, un petit peu tu vois, le côté raffiné, le côté toutes les femmes bien habillées en robe à Versailles pendant qu'il y en a qui galèrent dans la boue à côté, qui sont là, qui font la fête, qui boivent leur petit thé, un petit gâteau à la rose, vraiment je trouvais que ça m'emmenait vraiment vers cet univers où je me suis dit waouh, qui suis-je pour manger des gâteaux à la rose, mais waouh. Je suis pas la même personne, je suis pas la personne, je sais pas moi, qui galère à payer le loyer, qui se dit mais que vais-je manger demain, tu vois. Oh, clairement là je suis une personne, je mange des fleurs, pour mon plaisir, pour le plaisir gustatif, tu vois. Donc oui, c'est pas la même expérience. Et c'est sûr que si c'est une personne à la rue, je vais pas tout de suite me dire tiens, mais qu'est-ce que je peux lui donner pour qu'elle se nourrisse? Bah des fleurs, bah vraiment, ou des petits gâteaux à base de fleurs, je pense qu'elle va être très heureuse, non? On va peut-être plus partir sur des choses rassasiantes, etc. Donc, donc voilà, je trouvais que par exemple, ce truc-là en particulier de manger ou de consommer des produits à base de rose, ça me donnait un petit côté, je sais pas, je me disais ça va un peu chic, tu consommes des fleurs, ou peut-être un côté féerique, mais tu vois, un côté un petit peu glamour. Bref, je crois qu'il savait déjà 7 minutes que je vous fais des bisous et je continue ma dernière anecdote du coup demain pour la nourriture et ensuite je passe à un autre sens. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.